tendre vers sa liberté financière. Hello les entrepreneurs, nous sommes Laetitia et Gérard, bienvenue chez nous. Alors nous présentons rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes entrepreneurs couple. Notre mission c'est d'accompagner les entrepreneurs dans le pilotage de leur entreprise et leur permettre de réussir tous leurs projets professionnels, personnels, le mélange des deux. Parmi tout ceci, il y en a beaucoup que nous accompagnons et qui sont en couple. Cette chaîne YouTube, Laetitia, nous avons décidé de la créer pour donner les clés et partager notre expérience à tous les entrepreneurs qui souhaitent vivre de leur business en couple de manière pérenne, épanouie et sereine. Et oui, parce que figurez-vous que lors de tous nos accompagnements, il nous est arrivé d'être témoins de scènes ou en tout cas de situations qui étaient des fois très complexes, voire qui ont fini même de manière un peu catastrophique, parce que la plupart avaient des manques d'outils, des manques de méthodes, en tout cas de façon de faire. Et nous ne pouvions pas rester là comme ça, sans rien faire, donc on a voulu partager notre expérience. Tout à fait, Laetitia. Alors, dans la précédente vidéo de cette nouvelle série Bâtir un projet de cœur solide, si vous vous en souvenez, sinon vous pouvez la revoir, voilà, elle vous attend. Nous avons parlé de vision commune. Pourquoi ? Parce que sans vision commune, ça ne peut pas marcher. Dans cette deuxième vidéo, nous allons vous donner des clés pour créer ou maintenir un business qui génère de la rentabilité, du cash pour plus de sécurité et de sérénité. Nous connaissons tous le proverbe « l'argent ne fait pas le bonheur », mais il y contribue en effet, surtout dans une entreprise. En effet, lorsque nous créons une entreprise, l'idée c'est quand même de vivre de notre business, non, c'est la moindre des choses, de sa passion, de sa mission après. Mais il faut pouvoir se rémunérer à sa juste valeur pour évaluer dans un climat serein. Je sais, on insiste, mais on préfère le dire parce que trop partent à l'aventure sans l'intégrer. Et créer sa propre liberté financière. Soyons libres. Comme vous le savez tous quand même, l'argent, mais ce n'est qu'un moyen, en tout cas un instrument qui nous permet de générer des revenus. Cet argent est peut-être source de réussite professionnelle, mais aussi il peut être source de limitation, voire des fois même de destruction si on ne sait pas du tout gérer l'argent, ou en tout cas si on a des relations à l'argent qui sont complexes. Et si nous ne dégageons pas assez de cash, alors nous basculons dans un mauvais rêve, voire un cauchemar. Pour éviter ça, nous allons vous partager 5 règles fondamentales pour faire en sorte de maîtriser et de pérenniser votre business afin qu'il vous porte et même qu'il vous transporte. Allez, je commence. Règle number 1, avec l'accent. Avoir du cash en permanence, et pour ça, il y a 3 conditions à regrouper. 1. Avoir un business rentable, c'est-à-dire générer du bénéfice. Mais pour ça, vous intégrez vos vraies payes et vous voyez si ça calque, même si vous ne payez pas normalement au début. Dès que vous investissez, c'est la deuxième sous-règle, ayez recours au financement. Sinon, vous piochez dans la trésorerie et vous vous mettez en danger. 3e point, gérer son besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire se faire payer par les clients en temps et en heure, facturer vite, voire prendre des acomptes, encaisser vite. Et si vous avez une activité où vous devez gérer des stocks, calculez-les bien, parce que si vous avez trop de stocks, ça va immobiliser de la trésorerie qui pourrait vous manquer. Et enfin, il faut maîtriser au maximum la négociation pour les délais de paiement avec vos fournisseurs. Et si vraiment vous êtes tendu, pensez à la banque, elle peut vous faire du découvert ponctuellement. Règle number 2, avoir une stratégie dans sa gestion de trésorerie. En fait, il ne suffit pas d'être rentable, il est important de savoir aussi gérer sa trésorerie. On le répète souvent, mais on va le faire encore. Pour être clair, en fait, être rentable, c'est nécessaire, évidemment, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut avoir aussi une stratégie dans sa gestion de trésor. Mais pour être rentable, on est bien d'accord, il faut dépasser son seuil de rentabilité. Donc, avoir un chiffre d'affaires qui permet d'absorber toutes les charges de l'entreprise. Et si cette condition de rentabilité n'est pas remplie, à un moment donné, ça peut être la fin de l'entreprise. En tout cas, ça pourrait être une cause. Donc, nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment on fait pour être rentable, Gérard.
Ouais, et surtout que si on n'est pas rentable, on doit mettre de l'argent. Et à un moment donné, on n'en a plus. Et ce n'est pas le but de l'entreprise. D'où la règle number 3, faire le calcul de toutes ces charges. Je dis bien toutes. Et pour être rentable, il faut calculer en amont toutes ces charges que l'on doit payer. Parmi celles-là, on va définir un objectif de résultat qu'on aura vu dans la vision. Et on peut dire que ces objectifs dépendent de la vision. Vous voyez, tout est lié, ce qu'on a abordé dans la précédente vidéo. Et ensuite, il va falloir mettre un plan d'action pour vendre nos produits ou services en quantité suffisante sur notre marché. Règle numéro 4, connaître ses chiffres clés. Nous remarquons que la plupart des entrepreneurs ne connaissent pas suffisamment leurs chiffres clés. On en connaît même qui sont phobiques des chiffres. Donc bon. Et pourtant, lorsqu'on se familiarise avec et qu'on comprend l'objectif, en tout cas qu'on y met un sens derrière, cela devient très confortable. Donc pour vendre suffisamment de produits, il faut définir en amont un prix juste par rapport à notre cible clientèle, puisque l'objectif c'est que le chiffre d'affaires que l'on va générer suffise pour payer toutes les charges et faire du résultat pour augmenter la trésorerie. Voilà, à un moment donné, le résultat conforte la trésorerie. Allez, pour finir, la règle numéro 5, un petit peu de français. Numéro 5. Faire des veilles sur les aides, les subventions et les OPCO, qui sont les organismes de collecte pour les fonds formation. Il existe dans notre écosystème, en tout cas pour les Français, énormément de pistes pour trouver des aides, pour recruter, investir, se former, faire de la recherche et développement, se digitaliser. Tout autant d'argent à votre disposition qui vous permettent d'éviter de prendre sur votre trésorerie. Voilà, donc faites des veilles. Franchement, votre écosystème est riche d'opportunités. Ben voilà, là où nous avons les points essentiels pour générer un business rentable qui dégage du cash et qui nous permet de tendre vers la pérennité et la sérénité. Parce que, en fait, sans sérénité, vous ne serez pas créatif, il y aura des tensions qui peuvent survenir et même affecter le fonctionnement du couple. On n'oublie pas qu'on travaille en couple, alors que bon, au départ, on était parti pour faire de cette entreprise un rêve et une aventure stimulante, une aventure pétillante. Voilà, effectivement, reste à voir aussi la stratégie pour acquérir plus de clients, mais ça c'est autre chose, nous en parlerons plus tard dans une autre série. Et vous, comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça? N'oublions pas que vous mettez les œufs dans le même panier. Ouais. Est-ce que vous payez suffisamment bien et surtout à la hauteur de ce que vous méritez? Vous sentez-vous libre financièrement de partir en vacances, de vous offrir ce que vous souhaitez, de pouvoir payer des études à vos enfants, de vous faire des cadeaux entre vous? Vos rôles tels qu'ils sont définis aujourd'hui vous permettent-ils de valoriser au mieux votre travail? Bref, êtes-vous heureux dans votre entrepreneuriat en couple? Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aura apporté des éclairages et des pistes de réflexion. Si vous voulez interagir à ce sujet, vous pouvez le faire en commentaire. C'est ici que ça se passe, en bas. Vous likez comme d'habitude, vous abonnez si ce n'est pas encore déjà fait, vous partagez les liens et la chaîne à tous vos amis proches qui sont entrepreneurs en couple. Yes, super Laetitia, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, matinée, après-midi, soirée, pourquoi pas vacances? On sait pas, on est au mois d'août. Voilà. Et si vous êtes en vacances, surtout pensez à prendre du bon temps, à profiter de votre famille, de vos amis, faire des petits soins de couple entre vous, ça ravive aussi la flamme. Et profitez pour faire des stages de couple, c'est super intéressant. Très bien. Pour revenir en pleine forme. Ouais. Alors on se rejoint très vite pour une troisième vidéo de notre série Bâtir un projet de cœur solide pour plus de bonheur. On vous en parlera plus tard du prochain thème. Et en attendant, n'oubliez pas, entrepreneur à deux, entrepreneur plus heureux. Bye. Ciao. Ciao. Ciao les amis.